Dans la vidéo précédente, on a défendu le pieux prédécesseur Al-Sha'abi qui a été accusé de pédophilie par l'islamophone Islam ibn Ahmad. Al-Sha'abi, il avait des tendances pédophiles, Sha'abi, c'est connu. Non seulement les deux récits ne sont pas authentiques, ils ne peuvent pas être attribués à Sha'abi, et ça Islam ibn Ahmad l'a caché, mais en plus leur contenu n'indique pas une pédophilie de l'auteur. On a aussi défendu l'imam Ahmad qui a été accusé de la même chose. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il était incapable de marcher dans une rue où il y a des garçons, où il y a des imberbes. Et ça, c'est notoire, c'est notoire. Tu te fous de la gueule des gens, toi, c'est pas possible. Ahmad, incapable de marcher avec des garçons? Il pouvait pas, il était incapable de... Bien sûr que l'imam Ahmad est capable, c'est juste qu'il ne voulait pas les fréquenter ni marcher avec eux dans la rue. Non pas car il était sur le point de craquer ou je ne sais quoi, mais par précaution, par tarquois. Et surtout pour éviter que des gens disent du mal de lui. Il voulait préserver ses frères contre leur propre langue, comme on peut le voir dans ce récit. Ces savants sont tellement innocents de ce dont ce pervers les accuse. Il n'a pas le droit de calomnier des musulmans innocents, pire, sans qu'ils ne puissent se défendre. On a aussi défendu Zuhri, le grand transmetteur de hadith de Médine, professeur de l'imam Malik, qui a été attaqué à maintes reprises par Islam ibn Ahmad. On a une catastrophe de Zuhri. Et Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, Zuhri a donné une version. 3 boomerangs envoyés sur Zuhri que le minab Islam ibn Ahmad s'est pris en pleine face. Zuhri en ressort avec les éloges et la confirmation de ses compétences et sa fiabilité. Islam ibn Ahmad en ressort en punaise écrasée. On a défendu Ali ibn al-Madini, le grand savant du hadith, professeur de l'imam al-Bukhari, qui a été accusé de sectarisme par Islam ibn Ahmad. Oh mon fils, Bachar est un homme de sunnah. Pourquoi il ne peut pas l'affaiblir? Pourquoi il ne peut pas le critiquer? Et il a terminé la phrase par le mot « mais ». Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il est sunnite, je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que tu veux? Je vous révèle le mot que l'Islam ibn Ahmad a caché, et il l'a affaibli. Contrairement à ce que prétendait Islam ibn Ahmad, Ali ibn al-Madini a bel et bien affaibli Bachar. Pourquoi il ne peut pas l'affaiblir? Pourquoi il ne peut pas le critiquer? Et on a aussi réfuté de manière générale la secte pourrie de ce Minus. C'est une secte occulte en vérité. C'est basé sur le principe de vérité secrète qui avait été caché depuis toujours à l'humanité, mais que le gourou a pu découvrir par le biais de ses dons surnaturels et qui va vous la transmettre. Et vous seuls y avez droit, vous les élus, qui avez suffisamment sur votre compte bancaire pour vous offrir les 10 modules. C'est vraiment faire, c'est comme la franc-maçonnerie, mais encore pire. Celui qui partagerait des cours à d'autres est même menacé de poursuites judiciaires. Vous la sentez l'odeur du vrai islam? Partager les opinions du cheikh à un public non averti est très dangereux. Si les cours privés sont partagés ou divulgués, ça pose un problème. Venez, on garde la vérité rien que pour nous les élus, et on ne la partage pas aux autres. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car le temps que je publie la précédente, ce bouffeur de chair a encore frappé. Que Abdullah ibn Abbas, à chaque fois il croisait des filles pendant le pèlerinage, et ben il draguait ces filles-là. Donc on va maintenant défendre le compagnon Abdullah ibn Abbas. Décidément, personne n'est à l'abri de la langue de ce calomniateur. Petite précision, il ne dit pas ça pour dire « regardez comme si un pervers il draguait les femmes au pèlerinage », il dit ça pour dire « regardez, c'est tout à fait normal de draguer les filles au pèlerinage puisque le compagnon Abdullah ibn Abbas le faisait ». Et on reviendra sur son objectif juste après, on se concentre d'abord sur la calomnie. On regardait pendant le pèlerinage, comme rapporte Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres, que Abdullah ibn Abbas, à chaque fois il croisait des filles pendant le pèlerinage, et ben il draguait ces filles-là. Et on lui a dit, Ibn Abbas, mais quand même, en général, ça se fait en dehors du pèlerinage, ça se fait quand même en dehors du pèlerinage, ils disent, mais pas pendant le pèlerinage. Donc il leur fait comprendre que c'est vrai. Donc il prétend que Ibn Abbas, chaque fois qu'il voyait des filles au pèlerinage, il les draguait. Comme d'habitude, on va démontrer la manipulation et la calomnie de cet islamophobe haineux en allant lire le texte directement dans les livres plutôt que de se fier à sa parole. Alors le récit ne se trouve pas dans les 6 livres majeurs de hadith, il se trouve ailleurs. Dans le Sunan de Saïd ibn Mansour, le Sunan de Bayhaqi, où il est rapporté 2 fois, et dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba. Il est aussi cité chez Abu Hatim et chez Ibn Abd al-Bar, et il se trouve également dans les livres de tafsir, et celui qui va nous intéresser c'est celui de l'imam at-Tabari, car il va nous apporter des chaînes de transmission. Mais pour avoir la traduction française, on va devoir le lire dans le tafsir de Ibn Kathir, car c'est le seul livre contenant ce récit qui a été traduit en français. Chez Maison des Nours, ils ne l'ont pas traduit car ils ont abrégé ce passage différemment, donc on va dans l'édition universelle, c'est à propos du verset 197 de la sourate 2. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Le mot arabe qui a été traduit par rapport sexuel, c'est rafath. Les savants ont divergé sur le sens de ce mot, certains disent qu'il s'agit du rapport sexuel comme il a été traduit ici, d'autres disent que ça comprend aussi la parole. Et donc dans son tafsir, Ibn Kathir va nous citer le récit de Ibn Abbas à propos du rafath. Ibn Jarir, c'est at-Tabari, rapporte selon Nafi' que Abdullah ibn Omar disait les rapports sexuels. Ici la traduction est un peu maladroite car en arabe il s'agit du rafath. Donc le rafath englobe aussi bien le couï que le fait de parler de cela entre hommes et femmes. Selon Ibn Jarir, selon Qatada, selon un homme. Alors là vous voyez que c'est d'après un homme donc ce n'est pas authentique mais en fait il y a d'autres chaînes. Ibn Kathir dans le tafsir en arabe en cite 2 autres. Donc cette chaîne est bidon mais il y en a d'autres qui sont valides et on les verra après. Donc selon un homme, selon Abi al-Aliya ar-Riyahi, petite remarque, ar-Riyah ça veut dire les vents. Donc son nom peut signifier le venteux. On reviendra sur ça après. Donc selon Abi al-Aliya, Ibn Abbas qui était en état de sacralisation marchait en disant, et là il récite 2 vers de poésie. Elle marchait en chuchotant devant nous, si l'augure dit vrai, nous obtiendrons des caresses. Abu al-Aliya dit, et j'ai dit à Ibn Abbas, comment tu es en état de sacralisation et tu tiens ce type de propos, des propos érotiques? Alors en arabe ici il s'agit encore du rafath. Donc il lui dit, tu es en état de sacralisation et tu fais le rafath. C'est ce qui est interdit dans le verset.
Les propos interdits, me répondit-il, sont ceux qu'on tient devant les femmes. Fin du récit. Donc il s'agit de Ibn Abbas, qui est bel et bien en état de sacralisation, et il récite 2 vers de poésie érotique devant Ibn Abi al-Aliya. Dans une version de Tabari, il est dit que c'est son ami proche. Donc en gros, pour simplifier, il est avec son pote, et il récite 2 vers de poésie cochon. Point. L'histoire se résume à ça. À chaque fois, il croisait des filles pendant le pèlerinage, et ben il draguait ces filles-là. Abdullah ibn Abbas ne drague personne. Ou alors peut-être dans la tête de Islam ibn Ahmad drague-t-il son ami. Car oui, on rappelle que selon Islam ibn Ahmad, en islam, 2 hommes peuvent se marier ensemble. Est-ce que l'islam a interdit le mariage entre hommes? Il n'y a pas d'interdiction. Mais bien sûr, tout est faux. Il n'y a ni mariage entre hommes en islam, ni drague de Abdullah ibn Abbas dans ce récit. Tout n'est que manipulation de ce démon. Encore mieux, Ibn Abbas précise bien que ce qu'il vient de dire ne se dit pas devant les femmes. Les propos interdits sont ceux que l'on tient devant les femmes. Donc Ibn Abbas condamne le fait de tenir ses propos devant les femmes, et Islam ibn Ahmad fait croire qu'il l'a dit devant les femmes pour les draguer. Comme d'habitude, en revenant au texte, on se rend compte que la réalité est l'exact contraire de ce que prétendait Islam ibn Ahmad. Et vous avez remarqué que Islam ibn Ahmad pousse la perversion jusqu'à dire à chaque fois. À chaque fois, il croisait des filles, et ben il draguait ces filles-là. À chaque fois. Pour votre information, sachez que lorsqu'il insiste sur une chose en disant c'est notoire, Des tendances pédophiles, chabé, c'est connu. Et ça, c'est notoire. ou qu'il dit à chaque fois, Il croisait des filles. À chaque fois, on voyait Anas ibn Malik, il avait un bon tala. Et tala, c'était une marque de vin, si vous voulez, de l'époque. À chaque fois, c'est souvent qu'il est en train de mentir et qu'il essaie de camoufler son mensonge par de l'hyperbolisation. Le texte ne dit pas à chaque fois, ce n'est arrivé qu'une fois, pas à chaque fois. il croisait des filles. Passons maintenant à la transmission, car vous savez, en général, les manipulations de Islam ibn Ahmad sont à la fois dans le texte et dans la transmission. Donc voici les chaînes que j'ai trouvées, il n'y en a pas beaucoup, à peine 8. À gauche, on a Aouf qui le rapporte d'après Ziyad ibn Hussein. Les noms des auteurs des livres sont soulignés, donc c'est rapporté chez l'imam al-Tabari, dans Sunan de Saïd ibn Mansour, et bien plus tard par l'imam al-Bayhaqi dans son Sunan en passant par Saïd. C'est aussi rapporté par Al-A'amash, toujours d'après Ziyad ibn Hussein. Sur la droite, on a une chaîne courte avec le Musannaf de Ibn Abi Shayba, dans lequel il rapporte d'après Abu Muawiyah. Vous vous rappelez, c'est un des meilleurs élèves de Al-A'amash, voire le meilleur. Et sur la gauche, on a Tabari, Al-Hakim et encore Bayhaqi qui rapportent en passant par Jarir. Et on a tout à droite Ibn Abd al-Bar qui nous rapporte une chaîne où ce serait d'après Fitr, toujours d'après Ziyad ibn Hussein. Étant donné la longueur et l'isolement de cette chaîne, il est probable qu'il s'agisse d'une erreur, mais peu importe, on a les transmissions de Al-A'amash et de Aouf qui semblent réelles. Donc tout le monde rapporte d'après Ziyad ibn Hussein, et ensuite il y a une divergence sur sa source. À gauche, Aouf dit qu'il rapporte d'après son père, Hussein ibn Qais, et les autres disent qu'il rapporte d'après Abi al-Aliya. Donc on se trouve dans une certaine configuration que je vais appeler la configuration Islam ibn Ahnak. Car habituellement, quand il y a ce genre de configuration avec une divergence sur le nom d'un transmetteur, Islam ibn Ahmad bondit sur l'occasion pour vous faire croire que c'est le transmetteur juste après qui a inventé des sources. Zoli a donné mille et une versions, et mille et une sources. Parfois il dit d'après Saïd Moussaïb, d'après Abu Huraira, parfois d'après Saïd Moussaïb, Moussaïb, sans donner la source parmi les compagnons. Parfois il dit non d'après Abu Salam ibn Abdurrahman, parfois non d'après Saïd Moussaïb, Abu Salam ibn Abdurrahman. Habituellement, Islam ibn Ahmad aurait dit un jour Ziyad il vient, il dit je rapporte d'après mon père, et le lendemain il revient, il dit ah non en fait je rapporte d'après Abi al-Aliya. Islam ibn Ahmad en aurait conclu que le récit n'est pas authentique car Ziyad ne veut pas donner sa source et il en improvise des nouvelles chaque jour. Il l'aurait peut-être même accusé d'être un menteur ou un agent omeyyade. Ça c'est en temps normal, mais là c'est un récit qui ne veut surtout pas critiquer car il va lui servir à propager la fitna en rendant licite la drague pendant le pèlerinage. Donc il ne va pas critiquer la transmission, pire il va essayer de vous faire croire que c'est un récit notoire. Et donc au lieu de vous dire c'est rapporté par Ziyad ibn Hussein, comme il ferait d'habitude, là il va vous dire c'est rapporté par le père, Hussein ibn Qais, et par Abi al-Aliya. Comme rapporte Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres. Alors vous avez remarqué qu'il a ajouté « et d'autres ». Je vous révèle un secret, lorsqu'il veut faire croire qu'un texte est authentique, il est fréquent qu'il ajoute d'autres transmetteurs qui n'existent pas en disant « et d'autres ». Donc lorsqu'il emploie l'expression « les autres », il faut être très vigilant, souvent il s'agit d'un seul transmetteur, voire, comme ici, personne. Comme rapporte Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres. C'est faux, il n'y a pas deux transmetteurs, ni trois, ni quatre, il y en a un, Ziyad ibn Hussein. Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres. Vous voyez à quel point il manipule les gens? On a une seule source pour ce récit, Ziyad ibn Hussein, et par le biais de sa langue de vipère, il réussit à faire passer ce récit pour un récit notoire. Vous comprenez mieux que lorsqu'il dit que Zouri ou d'autres inventent des chaînes, ce n'est que de la comédie, il sait très bien qu'il s'agit d'erreurs postérieures à eux. Ici, il s'agit potentiellement d'une erreur de Aouf à gauche, car il est le seul à citer comme source le père de Ziyad. Sachant aussi que c'est typiquement la source qu'il aurait citée s'il avait oublié la chaîne. Il se rappelle que Ziyad lui a rapporté le récit, ok, mais il a oublié la source de Ziyad, il se dit mais c'était quoi sa source déjà? Or Ziyad rapporte souvent d'après son père, donc il a pu se dire sans doute d'après son père, et ainsi il s'est trompé dans la chaîne. L'erreur vient probablement de ce côté, car il serait étonnant que Al-A'amash ait oublié la chaîne et qu'il nous sorte un Abu al-Aliya alors que Ziyad ne rapporte d'habitude pas de lui. La probabilité c'est que la vraie source c'est Abu al-Aliya, et c'est ce que dit Abu Hatim. Ibn Abi Hatim dans son livre Ilal, il
cite son père, donc Abu Hatim. Donc mon père a dit, les Basriyoun, les gens de la région de Basra, en Irak, rapportent d'après Ziyad ibn Hussein, d'après Abi al-Aliya, d'après Ibn Abbas. Et les Koufiyoun, les gens de la région de Koufa, rapportent d'après Ziyad, d'après son père, d'après Ibn Abbas. Mon père a dit, donc Abu Hatim a dit, les Basriyoun sont plus savants en ce qui concerne Ziyad ibn Hussein. Donc les Basriyoun, il a dit, ce sont ceux qui rapportent d'après Abi al-Aliya. En fait, tout le monde est au courant qu'il n'y a qu'une seule source, Ziyad ibn Hussein. Dès le 3e siècle, c'était déjà connu avec Abu Hatim. Même les mécréants orientalistes le savent. Mais moi, je l'ai vu en 5 minutes. Toute l'humanité le sait, en fait. Sauf Islam ibn Ahmad, qui croit que c'est notoire d'après le père, et Abi al-Aliya, et d'autres. Comme rapporte Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres. Quand je vous disais que ce type est une catastrophe dans les chaînes de transmission, ce serait bien qu'avant de donner des cours payants, il commence par apprendre lui-même auprès des savants, au moins les bases. Ce serait bien qu'il ait au moins les bases. Alors si vous demandez si le récit est authentique, oui, du moins selon certains savants. Il a été authentifié par Al-Hakim, qui je sais n'est pas très strict dans ses authentifications, et il a aussi été authentifié par l'imam al-Zahabi. Si vous voulez, on peut regarder les critiques sur les transmetteurs, donc la question va se poser sur Ziyad ibn Hussein et sur Abi al-Aliya. Abu al-Aliya, il n'y a pas de problème, il est digne de confiance. On a cependant l'imam Shafi qui le critique, il dit le hadith de Abi al-Aliya ar-Riyahi, et il prend bien la peine de préciser ar-Riyahi, le venteux. Pourquoi? Devinez la suite. Riyahun, c'est des vents. Le hadith de Abi al-Aliya, le venteux, c'est du vent. Alors là, on a donc une critique sévère et on peut être induit en erreur. Moi, au départ, je l'ai été. Mais heureusement, j'ai été curieux et j'ai cherché dans les livres plus de détails sur cette critique. Déjà, on a une parole de Abu Hatim. Elle est rapportée par son fils Ibn Abi Hatim. Cette fois, on n'est plus dans son livre Ilal. On est dans son livre Adab Ash-Shafi'i. Donc la chaîne de transmission, c'est Abu Muhammad. Donc c'est Ibn Abi Hatim. Nous a narré mon père, donc Abu Hatim. Nous a narré Harmala, donc c'est l'Égyptien, l'élève de Shafi'i, qu'il a entendu Shafi'i dire « Le hadith de Abi al-Aliya ar-Riyahi, c'est du vent ». Mon père a dit, donc Abu Hatim a dit, c'est-à-dire celui qui est rapporté d'après le prophète à propos du rire dans la prière, comme quoi celui qui rit doit refaire les ablutions. Nous sommes dans un livre de Ibn Hajar, et il y a la parole de Shafi'i, le hadith de Abi al-Aliya ar-Riyahi, Riyahun. Al-Hakim a dit dans Ulum al-Hadith, qu'il veut dire par cela le hadith du rire seulement. On pouvait croire que lorsqu'il dit son hadith c'est du vent, il voulait dire tous ses hadiths, mais en fait, d'après Al-Hakim, c'est juste le hadith sur le rire. Et Al-Bayhaqi a dit dans Al-Ma'rifa qu'il veut dire ce que Abu al-Aliya rapporte de façon mursal, et non pas ce qu'il rapporte de façon liée, avec une chaîne continue jusqu'au prophète. Donc je vous propose qu'on aille voir ça directement dans le livre de Bayhaqi, tome 1, page 430, les ablutions à cause de la parole et du rire dans la prière. Donc il va nous rapporter des textes, celui-là il nous intéresse pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Voilà, c'est celui-ci. Donc on a une chaîne de transmission avec ici Shafi'i, et ici Ibn Shihab, Az-Zuhri. Donc selon Zuhri, le prophète a ordonné à un homme qui avait ri dans la prière de refaire les ablutions et la prière. Ash-Shafi'i a dit, nous n'acceptons pas cela. Pourquoi? Parce que c'est mursal. Yahya ibn Ma'in et d'autres ont dit, le mursal de Zuhri n'est rien. Ensuite, Bayhaqi rapporte d'autres chaînes. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un texte exceptionnel sur Abdurrahman ibn Mahdi. On retrouve notre ami Ali ibn al-Madini nous a narré. Abdurrahman ibn Mahdi m'a dit, alors Ibn Mahdi c'est comme Ibn al-Madini, c'est un grand spécialiste du hadith. Donc il dit à Ali à propos du hadith sur le rire dans la prière, ce hadith tourne autour de Abi al-Aliya. Il veut dire il n'est rapporté que par lui. Toutes les chaînes de transmission remontent sur lui. Et c'est étonnant parce qu'il y a d'autres chaînes de transmission dans lesquelles il n'y a pas Abi al-Aliya. Et donc Ali ibn al-Madini est étonné. Et il lui dit, Al-Hassan le rapporte de façon mursal. Donc il n'y a pas que Abi al-Aliya, il y a aussi Al-Hassan, Al-Basri sans doute. Alors il a dit, Hamad ibn Zaïd m'a narré, d'après Hafs ibn Suleyman, qui a dit, j'ai narré à Al-Hassan, d'après Hafza, d'après Abi al-Aliya. Donc la narration de Al-Hassan, c'est pas une chaîne indépendante, c'est d'après Abi al-Aliya. Ali ibn al-Madini continue. Alors je lui ai dit, mais Ibrahim an-Nakha'i le rapporte de façon mursal. Alors Abdurrahman a dit, m'a narré Sharik, d'après Abi Hashim, qu'il a dit, je l'ai narré à Ibrahim, d'après Abi al-Aliya. Donc Ali ibn al-Madini connaît la narration d'Ibrahim, qui est mursal, mais Abdurrahman ibn Mahdi a enquêté et il a retrouvé la chaîne complète. Ibrahim d'après Abi al-Aliya. Alors je lui ai dit, mais Zuhri le rapporte de façon mursal. Alors là Ibn Mahdi pourrait répondre le mursal de Zuhri n'est rien, mais il a fait plus fort. Alors il a dit, j'ai lu dans le livre du neveu de Zuhri. Zuhri avait un neveu qui était un petit transmetteur de hadith. J'ai lu dans le livre du neveu de Zuhri, d'après Suleyman ibn Arqam, d'après Al-Hassan. On retombe sur Al-Hassan, or il rapporte d'après Hafza, d'après Abi al-Aliya. Conclusion, toutes les chaînes remontent sur Abi al-Aliya. Vous avez vu l'enquête impressionnante de Ibn Mahdi? D'ailleurs dans son Sunan, lorsque Bayhaqi rapporte cette histoire, il ajoute cette phrase. C'est Ali ibn al-Madini qui dit « Le plus savant des gens
en ce qui concerne ce hadith, c'est Abdurrahman ibn Mahdi. On retourne dans l'autre livre. Le Cheikh Ahmad ibn Hanbal a dit, et Abu al-Aliya ar-Riyahi ne l'a narré que de façon mursal. Maintenant la question c'est est-ce que ce que rapporte Abu al-Aliya de façon mursal est fiable ou pas? Donc c'est toujours l'imam Ahmad. Et les marasil de Abi al-Aliya, chez les gens du hadith, ne sont rien. Parce qu'il est connu pour prendre de toute personne. Il prend de tout le monde en fait, sans distinguer les sources fiables et non fiables. Et c'est pour cela que Muhammad ibn Sirin a dit, il y en avait ici 3, des transmetteurs, qui croyaient tout ce qui leur était rapporté. Et un peu plus bas, il va mentionner les 3. Voilà, il a nommé ces 3-là, donc Al-Hassan et Abu al-Aliya et Humayd ibn Hilal. Ahmad a dit, c'est pour cela que Shafi a dit, le hadith de Abi al-Aliya ar-Riyahi, c'est du vent. Donc on comprend que ce n'est pas tous ces hadiths, c'est seulement ceux qu'il rapporte de façon mursal. Pourquoi? Parce qu'il est connu comme faisant partie de ceux qui croyaient tout ce qu'ils entendaient. Donc le hadith de Abi al-Aliya, c'est du vent, et le hadith de Mujalid, il est flagellé. Donc c'est un jeu de mots encore avec la racine de Mujalid. Et le hadith de Haram, j'ai cherché, c'est Ibn Uthman, il est haram, il est interdit. Et on termine avec la parole de l'Égyptien, Harmala, à propos de la parole de Shafi, donc sur Abi al-Aliya. Il voulait dire ce hadith et ce qu'il rapporte de façon mursal. Quant à ce qu'il rapporte de façon connectée, il y a dedans de la confiance et une preuve. Donc j'insiste car c'est important, on va en avoir besoin dans la prochaine vidéo pour répondre encore à Islam ibn Ahmad. Lorsqu'on se trouve face à une critique comme ça, il se peut qu'elle soit conditionnée et que ce ne soit pas apparent. Ici la critique avait l'air d'être une critique générale, mais en fait elle était conditionnée à un seul hadith, ou bien uniquement à ceux qu'il rapporte de façon mursal. Donc Abu al-Aliya, il n'y a pas de problème, il faut juste faire attention quand il rapporte de façon mursal, et ici ce n'est pas le cas. Il reste Ziyad ibn Hussein. Alors lui il n'est pas très connu, ce n'est pas un grand rapporteur, mais il est classé thiqa, digne de confiance, par Zahabi, Ibn Hajar, Ibn Hibban et d'autres. Donc au niveau de la transmission, le récit est a priori acceptable, mais il est rapporté par un seul transmetteur, d'après un seul transmetteur, et non pas d'après plein de transmetteurs directement comme l'autre a prétendu. Comme rapporte Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres. Pour finir, on va regarder de plus près le contenu en arabe. Je vais prendre la version de l'imam at-Tabari tout à gauche. Donc c'est Hussein, le père, qui dit qu'il faisait le pèlerinage avec Ibn Abbas, et on a vu que c'est probablement une erreur et qu'il s'agirait plutôt de Abi al-Aliya. Et il dit wa kuntu lahu khalilan. J'étais son khalil, son ami proche. Ça c'est uniquement dans cette version, ce n'est pas dit dans les autres. Puis il dit qu'ils étaient en état d'ihram, de sacralisation. Ibn Abbas s'est levé, il a pris la queue de son chameau et il s'est mis à la tordre. Alors ce passage avec la queue du chameau aussi, c'est uniquement dans cette version. Dans les autres versions, il est seulement dit qu'il est descendu du chameau et qu'il le conduisait. Par exemple, dans la version de Saïd ibn Mansour, Ibn Abbas est descendu de son chameau et il se mit à le conduire, et non pas à tordre la queue. Dans la version de Ibn Abd al-Bar, puis il est descendu, il conduisait les chameaux. Et ensuite, toutes les versions disent la même chose, qu'il a récité les 2 versets de poésie, wa huwa yartajizu. D'après Wikipédia, de Urjuza, c'est un type de poésie en arabe classique qui a un certain schéma au niveau du rythme. Et il donne en exemple un poème prononcé par Hind bint Utba avant sa conversion lorsqu'elle combattait les musulmans, et c'est un poème très connu qui se trouve dans les livres de tafsir, d'histoire, etc. Pour l'anecdote, il est récité dans le film Le Message, mais dans la version française, ils l'ont coupé. Soldats de la Mecque, les morts réclament des morts. Vengeons nos morts de Bedr. Voici la version arabe avec le poème. نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. On revient à Abdullah ibn Abbas, donc il récitait un poème de ce genre, on a lu la traduction dans les éditions universelles. Elle marchait en chuchotant devant nous, si l'augure dit vrai, nous obtiendrons des caresses. Mais en français on perd les rimes, etc., donc je vais le faire lire par Google. وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. Donc voilà, Ibn Abbas conduisait son chameau et il a récité ça. Et donc son ami Abu al-Aliya lui dit « Tu fais le rafaf alors que tu es muhrim ». Donc il fait allusion à l'interdiction dans le verset. Et Ibn Abbas dit « Le rafaf, ce n'est que ce qui est dit auprès des femmes ». Dans toutes les versions c'est pareil, il dit « Le rafaf, ce n'est que ce qui est prononcé devant les femmes ». Et dans la version de Ibn Abd al-Bar, il dit « Le rafaf n'est que ce qui est fait devant les femmes. Et il n'y a pas avec moi de femmes ». Ça c'était déjà clair dans les autres versions, mais là c'est encore plus clair. Il n'y a pas avec moi de femme. Fin de la polémique. À chaque fois, il croisait des filles pendant le pèlerinage, et ben il draguait ces filles-là. Ibn Abbas est innocent des accusations de ce bouffeur de chair. Il précise même que ça ne se dit pas devant les femmes. Et donc la démonstration de l'islam ibn Ahmad, selon laquelle tu peux draguer les femmes au pèlerinage car Ibn Abbas le faisait, sa démonstration tombe à l'eau. Vous remarquez qu'à chaque fois il ment pour le mal, parce qu'il se peut que quelqu'un mente pour la bonne cause, entre guillemets, mais lui c'est vraiment pour le mal.
Quand il calomniait Sha'abi et Ahmad en les faisant passer pour des pédophiles attirés par les petits garçons, il avait fait ça pour faire croire qu'on ne peut pas faire confiance aux savants. Il y avait à cette époque-là des gens comme ça. Donc la question, comment peut-on placer notre confiance à ces gens-là? En fait, comment peut-on faire placer notre confiance? Comment peut-on faire confiance? L'objectif derrière était donc un objectif malveillant, faire en sorte que les musulmans n'aient plus confiance aux savants. Pareil, quand il a fait croire que Ali ibn al-Madini était sectaire et refusait d'affaiblir un menteur, c'était un mensonge, mais en plus l'objectif derrière c'était de faire croire que les savants ne sont pas objectifs, et donc, encore une fois, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il est sunnite, je peux pas le dire. Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, cette méthode est très présente sur les transmetteurs. C'était le même objectif malveillant. Et ici pour Ibn Abbas, qui soi-disant drague les filles à chaque fois qu'il en croise au pèlerinage, l'objectif derrière c'est de défendre la mixité et la fitna, carrément pendant le pèlerinage. Chaque fois il dit des mensonges et des calomnies des innocents, mais il n'a même pas de circonstances atténuantes, il peut pas dire je fais ça pour la bonne cause, au contraire, il a des circonstances aggravantes car son objectif derrière est en plus malveillant. Et vous avez encore une fois une démonstration implacable que ce Islam ibn Ahmad qui prétend suivre le Coran, On a le Coran al-Karim, on n'a pas besoin d'autre chose. comme à son habitude, il va à l'encontre du Coran. Le Coran est clair. Sourate 2, verset 197, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rafath, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Donc le Coran dit au pèlerinage pas de rafath, pas de perversité, pas de dispute, et lui il s'en fout car il n'est pas là pour défendre le discours coranique, il est là pour tout saboter, comme il a fait avec le verset qui condamne l'homosexualité en le faisant passer par la ruse pour un verset qui autorise le mariage homosexuel. Ce bonhomme c'est un ennemi du Coran. Ici on a un verset clair qui interdit le rafath et la perversité durant le pèlerinage, et lui il te dit, non en fait tu peux draguer les filles pendant le pèlerinage, il n'y a pas de tabou. Pourquoi, en fait, je vous rappelle pourquoi je vous raconte tout cela? Pour vous expliquer qu'il n'y avait pas de tabou entre hommes et femmes, ou entre, entre tout le monde. En fait, il n'y avait pas de problème. Alors que dans le texte même qu'il utilise comme preuve, Ibn Abbas dit ça se dit pas devant les femmes. Mais Islam ibn Ahmad se fiche des textes, il veut défendre sa fitna, donc il dit il n'y a pas de tabou. Et ça prouve que le Coran ne met pas l'accent sur ce pseudo-tabou entre les hommes et les femmes. Mais depuis quand on drague les filles au pèlerinage? Ce bouffon connaît-il l'objectif du pèlerinage? Déjà, s'il avait lu le Coran, il saurait qu'il est demandé aux croyants de baisser le regard, même en dehors du pèlerinage. Sourate 24, verset 30, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. On peut pas faire plus clair. Dit aux croyants de baisser leur regard. Et dans le contexte du pèlerinage, il y a un objectif, et ce n'est pas la drague. Sourate 2, verset 196, et accomplissez pour Allah le pèlerinage. Ce n'est pas pour draguer, c'est pour Allah, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. C'est fou quand même, le Coran insiste sur la piété, baisser son regard, pas de perversité durant un pèlerinage, et lui il te dit, non en fait tu peux draguer les filles au pèlerinage, la preuve selon Ibn Abbas, ça ne contredit pas le pèlerinage. Ça contredit en rien, si vous voulez, même déjà selon Abdullah ibn Abbas, le pèlerinage. Islam ibn Ahmad, espèce de menteur, tu dis ça contredit en rien le pèlerinage selon Ibn Abbas? Ça contredit en rien, si vous voulez, même déjà selon Abdullah ibn Abbas, le pèlerinage. Ibn Abbas dans le récit n'a pas dit que tu peux draguer les filles, il a dit le contraire. Il a dit ça ne se dit pas devant les femmes, ça ne se dit pas devant les femmes. Non seulement cette vipère calomnie Ibn Abbas, mais il lui a fait dire le contraire de ce qu'il a dit pour en conclure que, de manière générale, on était tranquille. De manière générale, on était tranquille. Oui, bien sûr, les compagnons draguaient les femmes au pèlerinage, ils étaient tranquilles, mais oui, bien sûr. On était tranquille. Comme disait Rabat, ce type n'a aucune spiritualité. On dirait qu'il n'a plus d'âme, on dirait une carcasse pestilentielle qui remue la langue mécaniquement. Ce type est complètement majnoun, c'est terrible. Des tendances pédophiles, Chabi, c'est connu. On est où là? Quand vous croisez un non-musulman, qu'est-ce qu'on lui fait? Écrasez-le, écrasez-le. Rapporté par l'imam Muslim, wa sahahu al-Albani. Même Ahmed ibn Hanbal, le fondateur de ce qu'on appelle l'école malikite, non. Il était incapable de marcher dans une rue. Et quand il meurt, il n'y a plus de révélation. Ça veut dire qui est derrière la révélation? C'est Waraqa qui est derrière la révélation. Tellement il était séduit, il était sur le point de séduit par... Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle martyr en islam. C'est une bid'a, c'est haram. Sans faire attention, pénétration. Abdelhamid ibn Ja'far Sans faire attention, pénétration. Il est où Allah? Et elle regarde le ciel. Elle est là-bas, je le vois. À chaque fois, il croisait des filles. Et ben, il draguait ces filles-là. Est-ce que l'islam l'a interdit, le mariage entre hommes? Il n'y a pas d'interdiction. Pénétration. Je suis possédé. J'ai un djinn en moi. On arrête là pour Ibn Abbas, et dans la prochaine vidéo, on va réfuter le reste de sa vidéo ignoble et manipulatoire. Wallahi, je vais invoquer contre toi dans les prières, au sujoud,
à cause de ce comportement que tu as envers les savants du hadith. Je lui redis ici, retire-toi de la prédication, crains Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala assèche ta langue, qu'Allah Ta'ala te rende muet, parce que tu es quelqu'un qui est malade.